On attend quelques minutes puisque vous êtes que 3 étudiants. Est-ce que vous avez fait un cours ce matin, même madame Moukala? Vous avez commencé le cours sur l'optimisation. Est-ce que vous avez terminé le cours ou là? Donc, on va continuer l'exo 3. On a commencé la fois passée à traiter l'exo 3. Donc, on vous demande dans l'exo 3 de donner les différents états de la pile aux étiquettes L1 jusqu'à L8. La fois passée, on a trouvé le contenu de la pile pour l'étiquette L1 et le contenu de la pile pour l'étiquette L2. Maintenant, on va commencer à détecter quel est le contenu de la pile au niveau de l'étiquette L3. On va voir elle est où l'étiquette L3, d'accord? Et par la suite, on va chercher son contenu. Donc, en voyant ici, vous voyez que l'étiquette L3, elle est où? Vous voyez que l'étiquette L3, elle est à l'intérieur de la procédure gamma, d'accord? Et la procédure, vous avez l'entête de la procédure gamma. Pour atteindre L3, on doit passer par le bloc begin du bloc 3 et par la suite, elle est à l'intérieur du begin du bloc 4. D'accord? Maintenant, la procédure gamma, elle est à l'intérieur de la procédure bêta qui est à l'intérieur de le programme principal. D'accord? Et j'ai dit la fois passée, quand on a une procédure, quel est le contenu de la pile au départ? Il faut d'abord remplir quel est le contenu de la pile au niveau de l'entête de la procédure. Quand on va trouver l'entête de la procédure, on va faire quoi? La fois passée, qu'on doit d'abord trouver le display de la procédure, tête de pile de la procédure, empiler les paramètres implicites et on empile les paramètres effectifs. Donc, on a 4 choses à réaliser au niveau de l'entête de la procédure. Et par la suite, on va passer aux têtes de pile. Avant de passer aux têtes, au begin, il faut commencer d'abord par traiter au niveau de chaque en-tête de la procédure le chargement de display, le chargement de tête de pile de la procédure, ce n'est pas des blocages de la procédure, les paramètres implicites et les paramètres effectifs. Est-ce que c'est bon pour l'entête? On va traiter d'abord pour l'entête de la procédure. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, j'ai dit que, je vais effacer ça, j'ai dit que la procédure gamma elle est à l'intérieur de la procédure bêta qui est à l'intérieur du programme principal. Et j'ai dit que le display, c'est quoi? J'ai expliqué
la fois passée le display, c'est les données qui sont accessibles par la procédure. Puisque la procédure, elle peut accéder à ces données locales qui sont à l'intérieur de la procédure, plus, puisqu'elle est à l'intérieur de bêta, elle peut accéder les données à la procédure bêta, plus les données du programme principal. Puisqu'elle est à l'intérieur du programme principal, et le programme principal, il contient la procédure bêta, et bêta, elle contient la procédure gamma. Donc, gamma, il peut accéder les données TAO, plus les données de la procédure bêta, plus les données de la procédure du programme principal. D'accord? Donc, on va voir au niveau de l'étiquette L3, au niveau de l'étiquette L3, on va voir elle est où l'étiquette L3, elle est là. D'accord? Donc, le display, donc on va avoir, parce qu'elle peut accéder les données du programme principal, plus les données de la procédure bêta, plus ces données propres qui sont la procédure gamma. J'ai dit au niveau de l'entête, on va créer tête du pile de la procédure, ce n'est pas du bloc, mais chez les blocs 3. Et donc, j'ai dit la fois passée que tête de pile de la procédure, il pointe vers le dernier élément de la zone de données statique, qui est le sommet de la pile, il ne change jamais. Par la suite, on va empiler quoi? On empile les paramètres implicites plus les paramètres effectifs. Tout ça, ils sont réalisés au niveau de l'entête de la procédure. Les paramètres implicites, j'ai expliqué la fois passée, c'est quoi les paramètres implicites? C'est l'adresse de retour, l'adresse de la zone de données de la procédure appelante, et on va stocker, même s'il y a des registres qui vont être utilisés par la procédure, et pour ne pas les écraser, il faut les stocker. Les paramètres effectifs, c'est les paramètres de l'appel. On appelle une procédure, quand on écrit une entête de la procédure, on les appelle les paramètres formels. Au niveau de l'appel, il devient des paramètres effectifs. Au niveau de l'appel de la procédure, elle peut être par des appels effectifs, ou par des appels par adresse, ou là par valeur. D'accord? Maintenant, ça, c'est au niveau de l'entête de la procédure. Maintenant, on va passer par, on a traité tout ça au niveau de l'entête de la procédure. On passe par le begin du bloc 3. Et quand j'ai dit la fois passée, quand on trouve un begin, on va créer quoi? On crée une tête de pile du bloc, il va pointer vers le sommet de la pile avant l'allocation. D'accord? On a créé une tête de pile du bloc 3, il va pointer où au départ? Il va pointer au niveau du sommet de la pile qui est là, avant allocation. D'accord? Maintenant, on va voir à l'intérieur du begin du bloc 3, il y a quoi? Il y a la déclaration des variables E et F qui sont des variables statiques. Et par la suite, il y a les déclarations des variables E et F qui sont des variables statiques à l'intérieur du bloc 3. Donc, on déclare E, on laisse de l'espace pour E et l'espace pour F. Par la suite, on a terminé à l'intérieur, on rentre maintenant pour le begin du bloc 4. Quand on trouve un begin du bloc, on va créer une tête de pile du bloc 4, tête de pile du bloc 4. Il peut pointer vers le sommet de la pile avant allocation. Il est là. D'accord? Et par la suite, on va voir quelles sont les déclarations qui sont à l'intérieur du bloc 3. On a la déclaration de x et y qui sont des variables statiques. Ça veut dire qu'on laisse de l'espace seulement pour les variables statiques dans la zone de données statique. On laisse pour l'espace pour x et l'espace pour y. Et par la suite, vous voyez, en passant par x, y, on atteint L3. Et donc, on n'aura que ça au niveau de l'étiquette L3. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. Maintenant, on va voir L4. L4, il est ici. Quel est le contenu de L4? D'accord? On était là, L3. D'accord? On a le contenu de L3 ici. Par la suite, pour atteindre L4, vous voyez qu'on va fermer le bloc 4. En fermant le bloc 4, ça veut dire quoi? On va dépiler le X et on dépile le Y. Ça veut dire L4, il va contenir, ça veut dire c'est L3 dans lequel on a dépilé, c'est L3, d'accord? C'est L3, c'est L3, le contenu de la pile au niveau de L3, et par la suite on dépile le bloc, 4, on dépile, puisqu'on a fermé le begin du bloc 4, donc on dépile le bloc 4 et on dépile X, on dépile Y, on va trouver le L4. Donc on va avoir le L4 en bas, on va voir que le L4, où il est où le L4? Vous voyez le L4 là, c'est L3 dans lequel on a dépilé tête du pile du bloc 4, le X et le Y. Est-ce que c'est bon pour L4? Est-ce que c'est bon pour L4? D'accord. Maintenant, on va voir quel est le contenu de la pile au niveau de L5. L5, on va voir elle est où elle est L5. On cherche le L5. Le L5, elle est là. D'accord? Ça veut dire quoi? Vous voyez, on était là, L4. Ça veut dire que c'est le contenu du L4. On a passé par le begin du bloc 5
et on a passé pour atteindre L5, vous voyez qu'on a passé par ces déclarations. Déclaration de I qui est une variable simple et déclaration du tableau B1. Donc, c'est le contenu de L4 dans lequel on va ajouter tête de pile du bloc 5 et on va stocker après tête de pile du bloc 5 la variable K et le vecteur de renseignement de B, puisque B, c'est un tableau dynamique. Ça veut dire quoi? On va avoir quoi? On va avoir, c'est le contenu TAC L4, c'est ça. C'est le contenu de L4, c'est ça. On va rajouter, on va voir par la suite, on va rajouter à l'intérieur la tête de pile du bloc 5, la déclaration du K, et par la suite la déclaration, le vecteur de renseignement de B. D'accord? Donc on va avoir ça. Donc ça veut dire on va avoir L5. On va avoir que L5. L5. On était ici, L4, on était à ce niveau. On crée tête de pile au niveau de begin. Tête de pile, il va pointer où au départ avant allocation. Vous voyez que tête de pile, il va pointer vers le sommet de la pile qui est là avant allocation. Et par la suite, à l'intérieur du bloc 5, on a la déclaration du variable simple K et on a un tableau dynamique B. Donc, on va mettre dans la zone de données statique le vecteur de renseignement de B et on va allouer de l'espace dans la zone de données pour les éléments de B. Et maintenant, ça veut dire tête de pile qui était là avant allocation, il va pointer vers le dernier élément de la zone de données statique. Ça veut dire que le sommet de la pile, il était là au départ, avant allocation. Et quand on alloue de l'espace pour B, il va changer à ce niveau. Est-ce que c'est bon pour L5? Est-ce que c'est bon pour L5? Est-ce que c'est bon pour L5? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour L5? Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme il est bon? Est-ce que je vais vite ou là? Est-ce que le rythme il est bon? OK. Maintenant, on a traité le L5. On va voir le L6. Maintenant, le L6. Quel est l'état de L6? L5, on était là pour L5. D'accord? On était là. D'accord? Par la suite, pour atteindre L6, vous voyez, il est là. Pour atteindre L6, ça veut dire on va fermer le bloc 5. Vous voyez, en fermant le bloc 5, ça veut dire on va dépiler le 4 et le vecteur B. En dépilant le L5, le 4 et le B, on va revenir vers quoi? Je vais vous expliquer là, on va revenir vers L4. D'accord? On était le L5. Il est où le L5? On va revenir vers L5. L5, j'ai dit qu'on va dépiler le bloc 5. On va fermer ce bloc, on ferme ça, on dépile ça et on dépile la zone de données dynamique. Vous voyez, on va revenir vers quel état qui est l'état L4. On revient ici. Vous voyez, l'état, c'est l'état L4. D'accord? C'est l'état L4. Vous voyez que L4, il est équivalent à L6. Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on va passer le L7. L7. D'accord? L7, on est où le L7? On est ici. D'accord? Pour atteindre le L7, vous voyez, on va voir Melfoc. On rentre dans le programme principal, ça veut dire on est dans le programme principal, on va déclarer G ou le I, on déclare le tableau dynamique ça. Ça, c'est pour la procédure. Pour la procédure, c'est une procédure. Mais donc, si on va voir la procédure, elle est fermée pour atteindre. Donc, on est là. Donc, même si on a traité la procédure bêta, on a fermé la procédure. Donc, le contenu de la procédure de bêta, il n'est pas à l'intérieur de la mémoire. D'accord? On passe par I, on lui affecte I. Par la suite, par B1. Et même si on a appelé la procédure bêta, appelé la fermeture de bêta, on revient vers L7. L1, L7, il est équivalent à quoi, d'après vous? L7, il est équivalent à quoi? D'après vous, il est équivalent à quoi? Ou bien voir, on était في L1 ici, ومن بعد رحنا ل L7. On n'a pas encore fermé le bloc 1.
il est équivalent à quoi? S'il vous plaît. De L1, c'est ça. D'accord? Parce que vous voyez que les déclarations de L7, c'est les mêmes de L1. C'est les déclarations de G, l'I ou le tableau. On va voir sur L1 qu'on a ces déclarations. D'accord? Vous voyez que L1, là, on revient vers L1. L1, on a quoi? La déclaration de G, la déclaration de I, la déclaration du tableau VA et les éléments du tableau VA, parce que c'est un tableau dynamique. Donc, L1, il est équivalent à L7. OK. Maintenant, il nous reste la dernière étiquette, c'est l'étiquette L8. L8, on va chercher L8 elle est ici, L8. Elle est où? Elle est dans la procédure gamma. D'accord? Procédure gamma, ça veut dire qu'on a passé par le begin du bloc 4. Ça veut dire qu'on a passé par L4. Et par la suite, on a passé par le begin du bloc 5. On a passé par la déclaration de K et la déclaration du tableau B. On a passé par la suite par le begin du bloc 6. Ça veut dire quoi? C'est le contenu de l'état L5 dans lequel on va lui rajouter seulement le begin du bloc 6. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le même contenu que L5, puisque pour L5, L5, on doit passer par la déclaration de K et la déclaration du tableau. Et maintenant, pour atteindre L8, on doit passer par le begin du bloc 6. Ça veut dire que c'est le même contenu que L5 dans lequel on va lui rajouter tête de build du bloc 6. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? J'ai dit que c'est le même contenu de L5. L5, on aura la même chose. On rajoute seulement, vous voyez qu'on rajoute ici, on rajoute que tête de pile du bloc 5. Je vais vous montrer. On ajoute tête de pile du bloc 5. Et tête de pile du bloc 5, il va pointer au départ avant, il va pointer vers le sommet de la pile. Et le sommet de la pile, il est en haut, ici. Vous voyez? Il est ici. Est-ce que c'est bon pour L8? Est-ce que c'est bon pour L8? Est-ce que c'est bon pour L8? D'accord. Parce que L8, vous voyez qu'on n'a que tête de pile du bloc 6. On n'a pas de déclaration à l'intérieur de L8. Il n'y a pas de déclaration. D'accord. Est-ce que c'est bon maintenant pour les étiquettes de L1 jusqu'à L8? Est-ce que vous avez des questions pour les étiquettes de L1 de L8? Puisqu'on va passer à la deuxième question, c'est de calcul de l'adresse absolue des variables au niveau de l'étiquette L5. Est-ce que c'est bon pour le remplissage de la pile de l'étiquette L1 jusqu'à L8? Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on vous demande de calculer l'adresse des variables, l'adresse absolue des variables de L5. Ça veut dire L5, on va voir que L5, elle est là. Quelles sont les variables au niveau de L5? Vous avez la variable A, la variable I, la variable J, la variable B et la variable K. D'accord? L5, il est où? Il est dans la procédure gamma. Ça veut dire quelle est la procédure qui est active en ce moment pour calculer l'adresse des variables? C'est la procédure gamma. D'accord? Maintenant, pour ces variables, on va voir quelles sont les variables qui sont locales à la procédure gamma et quelles sont les variables qui sont à l'extérieur de la procédure gamma. Est-ce que le A est une variable locale à la procédure gamma? Non, elle est dans le programme principal. Vous voyez, le I ou le G, c'est la même chose, ils sont dans le programme principal. Le K, le K, le B, le vecteur B, ils sont dans la procédure gamma. Ça veut dire la procédure gamma, elle contient deux variables locales qui sont la variable K et le vecteur B.
Et la variable i, la variable j et le vecteur a, ils sont dans le programme principal. D'accord? Et maintenant, on va voir, parce que c'est la variable au niveau de L5, au niveau de L5, ça veut dire que c'est le gamma qui est actif. Donc, l'actif vrai au niveau de L5, il est là. Il pointe ici. D'accord? Et j'ai dit pour calculer l'adresse absolue de la variable A et de la variable I, de la variable J, qui sont des variables qui sont dans le programme principal. On va prendre quoi pour atteindre? Puisqu'ils ne sont pas dans, vous voyez là que dans la procédure, on n'a pas la déclaration. Vous avez que la déclaration, le E, le F, le K et le B. Les variables A, le I et le J, ils ne sont pas dans la procédure, ils sont dans le programme principal. Comment on a fait la fois passée? Comment calcul en utilisant pour passer dans le programme principal, on pourra prendre le contenu de l'actif vrai. Le contenu de l'actif vrai, il va vous donner l'adresse de la zone de données du programme principal. Ça veut dire on va se pointer, si on revient ici, on va se pointer vers le programme principal ici. D'accord? Il va nous pointer ici et on va chercher le I, le J ou le I, la variable ou le vecteur A dans le programme principal. Donc, on va prendre le contenu de l'actif vrai, il va nous pointer ici et on fait un déplacement en fonction de la variable à l'intérieur du programme principal. Ça veut dire l'adresse absolue du A, ça veut dire on va prendre le contenu de l'actif vrai, on fait un déplacement de A par rapport au début de la zone de données du programme principal, puisque A, il est dans le programme principal. Et quand on est dans le programme principal, puisqu'on a des indices I, IJ, on a dit que la matrice A, elle est stockée ligne par ligne dans une zone contiguë. Donc, c'est I moins labord F multiplié par le nombre d'éléments de la deuxième dimension. Et par la suite, c'est J moins labord F multiplié par la taille de l'élément. Est-ce que c'est bon pour l'adresse absolue de A? Est-ce que c'est bon pour l'adresse absolue de A? Oui, d'accord. Je répète. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de répéter. D'accord. J'ai dit que la zone de données active, c'est celle de la procédure au niveau de L5. Donc, l'actif vrai, il est là. D'accord? Vous voyez là, on a déjà fait le contenu, le contenu, la procédure gamma. On n'a pas la déclaration. Vous voyez, on n'a pas la déclaration à l'intérieur ici. On n'a pas la déclaration du A, I et le J. Pourquoi? Puisqu'ils sont dans le programme principal. Ils ne sont pas propres à la procédure. Comment accéder pour rechercher les variables? Je prends le contenu de l'actif vrai. Le contenu de l'actif vrai, il va vous donner l'adresse de la zone de données du programme principal. Ça veut dire quoi? Le contenu de la zone de données du programme principal, de actif vrai, il va nous pointer ici. D'accord? En se pointant ici, on fait un déplacement à l'intérieur pour chercher la variable A. Et donc là, le contenu, l'adresse absolue de A, c'est quoi? C'est le contenu de l'actif vrai, un déplacement de A par rapport au début de la zone de zone de données du programme principal. Et en utilisant les indices, on calcule l'adresse absolue de A. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? OK. Maintenant, le même principe. J'ai dit que la même chose qui nous نشوف في S au niveau de l'étiquette L1, on n'a pas l'indice, le I ou le J à l'intérieur. On va faire quoi? Ils sont dans le programme principal. On va prendre le contenu de l'adresse, le contenu de la zone de données du programme principal. Il va nous pointer ici. J'ai dit qu'il va nous pointer ici. Et on fait un déplacement par rapport à J et par rapport à I dans le programme principal et on trouve les adresses absolues de I et J. Donc l'adresse absolue de I, c'est quoi? C'est le contenu de l'actif array. Ça veut dire on va se pointer vers la zone de données du programme principal et on fait un déplacement de I par rapport au début de la zone de données du programme principal. La même chose pour J. On prend le contenu de l'actif array qui va vous donner l'adresse de la zone de données du programme principal et on fait un déplacement de J par rapport au débit de la zone du programme principal. Est-ce que c'est bon pour I et J? Est-ce que c'est bon pour I ou J? Est-ce que c'est bon pour I ou J? S'il vous plaît.
Est-ce que c'est bon? Pourquoi ajouter les indices? C'est des variables simples, là, demain. Ce n'est pas la même chose. C'est un vecteur. C'est des variables simples. Des variables statiques simples. D'accord? Ce n'est pas des vecteurs ou des tableaux. Là, en utilisant, parce qu'on cherche l'élément à l'indice I et à l'indice J. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Là, c'est des variables simples, là, demain. Vous voyez? Mais là, c'est un tableau. D'accord? Il ne faut pas oublier. Là, c'est des variables simples. Mais quand vous avez un vecteur ou une matrice, il faut parcourir par la suite. On cherche d'abord, comme on a fait pour les exemples précédents. Vous avez l'adresse absolue ou l'adresse de base. On va mettre l'adresse de base en utilisant les indices, le I ou le J, en fonction des bords F et des bords sous. D'accord. Maintenant, on va traiter le cas des variables. Les variables, c'est la variable K et la variable le tableau B. D'accord? Vous voyez maintenant, la variable K et le tableau B, ils sont à l'intérieur de la procédure gamma. Et on a l'active ray, il est là. Donc, on va prendre quoi? L'active ray, parce qu'on a quoi ici? On a quoi ici? On a l'active ray, il est ici. On est à l'intérieur de la procédure. Ça veut dire quoi? On va prendre l'active ray plus le déplacement pour chercher le K, le déplacement à l'intérieur de la procédure K. Et la même chose pour B. On va prendre l'active ray plus le déplacement à l'intérieur de la procédure gamma. Et donc, ça veut dire l'adresse absolue de vecteur B, ça veut dire quoi? C'est l'active ray. On ne prend pas le contenu, parce que l'active ray, il pointe à l'intérieur de la procédure gamma, plus le déplacement de B par rapport au début de la procédure gamma, parce qu'on est à l'intérieur de la procédure gamma. Et par la suite, on a l'indice K. L'indice K, moi, la borne F multiplié par la taille de l'élément. La même chose pour la variable simple K, c'est l'active ray, le déplacement de K par rapport au début de la zone de la procédure gamma. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour B et K? Est-ce que c'est bon pour la procédure, pour la variable K et la variable B? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? J'attends votre réaction, s'il vous plaît. Normalement, oui, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris le principe de calculage de l'adresse des éléments? Il faut à chaque fois voir on est où dans, on est soit, si on est à l'intérieur de la procédure, les variables, si on est dans une procédure et les variables qui sont locales à la procédure, on va prendre l'active ray. D'accord? Si maintenant les variables sont quelque part dans, ne sont pas dans la procédure, c'est le cas, on revient ici, je vais effacer un demande. C'est le cas les variables là. L'active ray, c'est la procédure qui est active ici. D'accord? Je vais expliquer une deuxième fois. L'active ray, c'est la procédure gamma. Si on a les variables qui sont déclarées, si vous avez utilisé les variables E, vous voyez là, le F ou l'LE ou l'LK ou le vecteur B, on n'utilise que l'active ray, parce qu'on est il pointe, l'active ray, il pointe ici, on fait un déplacement. Maintenant, si on a des variables utilisées par gamma, ils sont dans soit le programme principal ou la procédure bêta, on va les chercher. Si on est dans le programme principal, on va prendre le contenu de l'active ray et on se branche vers l'adresse de la zone de données du programme principal et on fait un déplacement dans le programme principal. Si maintenant on était dans les variables qui sont dans la procédure bêta, vous allez prendre quoi? L'active ray, il pointe ici. Je vais voir est-ce que vous avez compris. L'active ray, il pointe ici. Pour prendre les éléments qui sont déclarés, on peut prendre quoi? Le contenu de l'active ray plus 1. Plus 1, il est ici. D'accord? Est-ce que c'est bon?
L'active array pointe ici. Pour chercher les éléments qui sont dans la procédure bêta, puisque la procédure bêta, elle est dans le niveau plus haut que l'adresse de la zone du programme principal par 1. Donc, on va prendre le contenu de l'active array plus 1. Plus 1, qui va vous donner l'adresse de la zone de données de la procédure bêta. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, réagissez. Oui. Pourquoi? Si on revient là, si on suppose, je reviens là, le programme TAI. Si on suppose, je vais effacer d'abord. Si on suppose que la variable i, elle n'est pas ici, elle n'est pas déclarée ici. Je suppose que la variable i, elle n'est pas déclarée ici. Elle est déclarée à l'intérieur de bêta. Elle est déclarée à l'intérieur de bêta. Ça veut dire, elle n'est pas dans le programme principal, elle est dans le bêta. Ça veut dire, on va faire quoi? On va la chercher, la procédure bêta. Comment on va la chercher, la procédure bêta? On prend le contenu de l'active array plus 1, il va vous donner l'adresse de la zone de données de la procédure bêta et on fait un déplacement dans la procédure bêta. Est-ce que c'est bon? 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 C'est bon. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur l'exo 3? Parce que c'est la fin de l'exo 3. Est-ce que c'est bon pour l'exo 3? Il y a quelqu'un qui a dit non pour ma part. C'est quoi non pour ta part? Est-ce que vous avez des problèmes? Ah, d'accord, vous n'avez pas de questions, c'est bon. OK, OK. Parce que là, j'ai posé la question, est-ce que vous n'avez pas de questions? Donc, automatiquement, non. Donc, puisque je dois m'arrêter ici, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup d'exos. Il nous reste l'exo 4, la série HEDA. Il nous reste logiquement une seule série dans laquelle on va faire l'optimisation et la génération du code objet. Donc, on a le temps pour les faire. D'accord? Donc, et la fois passée avec la section IL, je me suis arrêté à ce niveau pour avoir par la suite traité. Non, c'est après le Eid, puisque la semaine prochaine, vous n'aurez pas de TD. Après le Eid, juste après la semaine après le Eid, on va avoir une séance en présentiel au niveau de Babzouar. Donc, on va traiter l'exo 4. C'est un exo simple. On va le traiter euh, peut-être dans 15-20 minutes. Et on va commencer, peut-être, on va commencer la série concernant l'optimisation. On va commencer, je vais vous donner juste je vais vous envoyer, je vais voir Madame Boukala pour créer la série numéro 4 concernant l'optimisation de génération de code objet. Je vais vous l'envoyer pour la préparer juste après le Eid. On va faire au moins un examen de la série pour l'optimisation. Et il nous reste par la suite, en réalité, il nous reste 3 séances. Donc, automatiquement, on a beaucoup de temps pour traiter à 2 mois. On va voir par la suite. On va traiter d'abord les séries d'exos et on va voir pour la suite si vous avez des problèmes. On peut prendre quelques exos, soit de la série numéro 2 ou la 3 ou la 4. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, vous pouvez revoir les exothéos comme si vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer un email ou là, d'accord? Vous voyez même les cours Théocom. Essayez de revoir les cours ou les TD Théocom, puisque la semaine prochaine, pour moi, vous n'avez pas de TD, puisque
on aura la semaine تاع le Eid. Même si on avait, si vous n'avez pas de, si logiquement lundi c'est un jour férié, hein, logiquement soit deuxième jour تاع l'Eid ou le premier jour تاع l'Eid. Donc automatiquement vous n'aurez pas de TD la semaine prochaine. On aura la semaine juste après, le lundi de juste après, on va faire une séance en présentiel. D'accord? Donc je vous souhaite Eid Mabrouk et on se voit juste après le Eid au niveau de Babzoua. C'est bon? Ok. Bonne fin de journée. Ok, صحة فطوركم وصحة عيدكم. On se voit moi العيد إن شاء الله.